Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 9 au 15 septembre, mes amis Sagittaires. Allons-y, on est parti. On en a deux. Alors, vous avez, on va les prendre, le désert et la solitude avec la profondeur des lacs et la fureur et le feu de brousse. Pourquoi pas? Allons-y. C'est parti. Alors, le désert, la solitude, carte numéro 13. Et c'est intéressant parce que la profondeur des lacs, c'est la carte numéro 31. Ce sont vraiment des chiffres en miroir. Alors, qu'allez-vous choisir? Peut-être aurez-vous le choix? On va commencer par la profondeur des lacs. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur, n'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Et la carte numéro 13. Il y a une différence entre se sentir seul, solitaire et être seul. Avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul est une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de tant de choses dans votre vie. Essayez de tendre vers la simplicité. Il y a mieux à faire dans la vie que d'accumuler des objets. Vous pouvez être résilient et vous adapter aux circonstances difficiles. Bon, l'idée c'est de vous dire que là, si vous restez en surface, vous allez rater quelque chose. Il va falloir creuser un peu le sujet cette semaine. Aller vers l'essentiel. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. On est vraiment dans des opposés, vraiment des énergies miroirs, la solitude du désert et la profondeur du lac. La petite phrase qui donnera le ton pour vous, amis Sagittaires. Oups là. Fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. On va aller voir votre énergie majeure. Amis Sagittaire, votre énergie majeure. Là, bah oui, le jugement et la justice. Alors là, selon les actions qui ont été menées, des décisions, voir la vérité en face, faire en conséquence, prise de conscience, révélation. Éclair de génie pour certains, hein, vous voyez les choses. Si vous allez creuser au fond, si vous allez au fond des choses, vous allez voir, j'allais dire quelque chose de précieux. Effectivement, c'est vrai que là, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à la surface des choses, ne pas être superficiel. Il y a une reprise d'énergie très forte. On est sur une fin de cycle. Vous avez une seconde chance. Il y a des prises de conscience. Il y a des révélations. On va aller voir, amis Sagittaires. Trois cartes. La 4 d'épée, la 5 de denier, la 3 de bâton, le cavalier de denier, la 10 de denier, la 9 d'épée. Bon, vous êtes en phase de guérison, mais enfin, 4 d'épée, ça vous fait quand même encore un peu mal. Hein. Même si vous dites que vous avez digéré quelque chose, que vous vous êtes adapté, que vous êtes en phase de... La pause est obligatoire. Il y a une pause obligatoire. Elle n'a pas forcément fait plaisir. Vous êtes quand même aussi dans une démarche d'objectivité par rapport à ça. Vraiment constater que vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est comme ça. Mais ça fait quand même... Vous avez un peu du mal à passer cette étape.
Il peut y avoir une pause souffrante, c'est-à-dire avec la 4 d'épée, vous pouvez vous retrouver bloqué aussi parce que vous tombez malade. Enfin voilà, un rhume, hein, c'est pas forcément dramatique, hein, mais il y a une pause obligatoire qui, voilà, aussi d'un point de vue d'énergie, d'énergie et puis de dépenses intellectuelles, mentales sur un sujet. 3 de bâton, vous essayez de créer, de développer un futur malgré tout. Donc vous vous dites, bon oui, pourquoi pas quand même, il faut quand même essayer de voir de l'avant, on projette, on va essayer de faire des choses. Vous reprenez de l'énergie hein, avec le jugement. Après cette pause obligatoire qui n'a pas forcément été la meilleure période de votre vie, de votre semaine, de votre... Voilà, il y a quand même quelque chose qui se recrée, qui est peut-être du domaine du possible. On vous demande d'être un petit peu sérieux sur la question et d'aller en profondeur sur le sujet. 10 de denier, il y a quelque chose qui peut toucher à un cycle matériel. Alors on peut parler d'un clan familial, professionnel, sociétal. On peut parler d'un accomplissement. Effectivement, on est sur une fin de cycle. Avec la 9 d'épée, il y a quand même des angoisses qui ne sont pas si importantes que ça. Finalement, vous faites beaucoup vous imaginez peut-être beaucoup de choses, mais là, vous vous rendrez compte que vous avez quand même une valeur et une base solide qui se trouve être la 10 de denier. C'est du solide, c'est du construit, c'est du bâti, ça va durer dans le temps. Vous essayez aussi de faire appel à des gens qui sont dans cette 10 pour vous aider. Donc on peut parler là effectivement de soutien, de soi-même donner du soutien, de vous projeter sur quelque chose qui doit être construit, constructible sur du long terme. Il y a la volonté que ce soit quand même du bâti, du solide. Essayez de voir comment vous pouvez pour vous projeter par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire, semaine du 9 au 15 septembre. Et vous rendre compte que ça peut être moins pire que ce que vous aviez envisagé, ou d'assumer, ou de confronter, de discuter de vos angoisses. Bon, le monde. 7 d'épée, 9 de bâton. Vous êtes un peu prudent quand même. Hein. Vous êtes d'une prudence... Fin de cycle, quelque chose s'arrête, s'accomplit. Bon, par rapport à une notion de trahison, l'idée qu'on vous a peut-être un peu, ou que vous êtes un peu inquiet qu'on vous trahisse, ou que vous-même vous ayez eu cette étape un petit peu de devoir faire les choses, on parle de solitude, de vous dire que vous faites toujours un peu les choses seules, en avançant sur votre chemin, en essayant d'être discret, que les choses soient plus, que vous soyez plus malin que le malin pour atteindre des objectifs, ce qui n'est pas forcément très évident. Il y a cette énergie de fatigue quand même, mais l'idée de devoir et de continuer à prendre vos responsabilités, les responsabilités, vous allez les prendre, même si vous êtes un peu isolé. Vous vous tournez vers l'avenir quand même, cependant. Il y a quelque chose qui vous énergise par rapport à ça. Et il y a quand même cette notion de trahison qui est centrale. Voir avec le mental, ce qu'on vous aussi comment vous allez pouvoir faire si vous voulez atteindre un objectif. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Amis Sagittaire, les célibataires. Maison Dieu, cavalier de denier. Donc là, il y a vraiment une cassure de rythme. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais il y a quand même une belle cassure de rythme avec le cavalier de denier sur les échanges, peut-être sur un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi. Il y a quelque chose qui secoue suffisamment fort, en tout cas pour vous dire que vous allez devoir... en tout cas, être conscient de ce qui se passe, aller en profondeur, essayer de vous continuer quand même à voir la suite. En fait, on vous secoue un petit peu pour que après ce soit beaucoup plus solide. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Cavalier de bâton, 7 d'épée. Alors là, le mental peut être... C'est soit l'un, soit l'autre. Soit
Vous avez une impulsion, une intensité, et avec l'idée d'obtenir coûte que coûte ce que vous voulez, c'est-à-dire faire preuve de malice, d'intelligence pour atteindre vos objectifs. Soit vous êtes vraiment dans cette quête, cette recherche de sincérité par rapport à une notion de trahison aussi, vraiment directe. Voilà, on vous la fait pas, c'est direct, c'est sincère, ça file droit, ça va, ça avance pas, ça avance, ça va par à-coups aussi, tout ce qui est bizarre, trouble, pas clair, bon, vous allez quand même essayer d'éclaircir ou en tout cas de ne pas laisser de zone où quelque chose pourrait être contre vous, jouer contre vous. On va aller voir les Sagittaires en couple. Roi d'épée. On prend des décisions. Là, alors ça joue quand même sur la méga construction familiale, professionnelle, sociétale, des responsabilités, des décisions, atteindre ses objectifs, aller vers la joie. Vous êtes sérieux, vous allez au fond des choses. Ça vous met dans une espèce de pouvoir un petit peu rigide, hein, peut-être. Les gens n'ont pas l'impression que vous êtes très drôle sur cette semaine, sur ce sujet-là, mais bon, en même temps, il y a des choses à faire, des responsabilités. Si vous restiez en surface des choses, on vous en voudrait aussi après. Donc, autant être sérieux sur ce sujet-là. On va aller voir les Sagittaires matériellement, concrètement, semaine du 9 au 15 septembre. L'empereur, la 10 de coupe. La 10 d'épée, la reine de bâton. Et la 6 de denier avec l'as de denier. Bon, alors, on parlait de fin de cycle, on parlait de quelque chose vraiment où on vous en a mis plein le dos, c'est fini. L'empereur, ça joue vraiment sur le concret, le matériel, l'organisation, les décisions sur le long terme, les responsabilités à avoir. Là, on vous demande du sérieux et de l'application. Il peut y avoir une vraie trahison, vraiment, on vous a mis... ça a été compliqué, hein. Long cheminement, long cheminement. Maintenant, à essayer de prendre des responsabilités pour essayer de voir comment les échanges peuvent fonctionner. Peut-être que vous allez devoir aussi prendre des décisions financières, matériel, je te donne, tu me donnes, comment ça se passe, rééquilibrage au niveau de ce dont on a besoin, de ce dont on a eu besoin et dont certaines personnes nous ont aidés. Il va falloir rendre l'appareil aussi. Soyez sérieux, vraiment. C'est une semaine importante parce que ça impliquera ensuite du long terme. Une 10, les énergies se retrouvent très fortes. Et on vous demande vraiment d'aller en profondeur parce que après on part sur un as de denier et il y a la justice. Après il y aura des actes et il y aura des conséquences en fait, tout simplement. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire. Énergies. Ben, la 10 de coupe. Quel est votre idéal? Là, il y a vraiment une notion d'idéal. Vous êtes peut-être un peu bloqué par rapport aux gens. La 10 de coupe, c'est les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Donc, avec qui vous vibrez émotionnellement, avec qui c'est bloqué, avec qui ça ne l'est pas. Essayez de voir les choses différemment. Oui, le matériel, le concret, ce qui dure dans le temps, ce qui a été solide à un moment donné, c'est important. Mais il y a aussi les gens avec qui vous vibrez émotionnellement, avec qui les choses peuvent être constructibles aussi, peut-être d'une autre manière, différemment. Où se situe votre idéal? Qu'est-ce que vous voulez construire? En plus, vous avez l'énergie de l'empereur, donc c'est quand même sur quelque chose de très solide. Et là, il va falloir s'y pencher sérieusement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.